Zakaria Chalabi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes lauréat du premier concours Eloquentia Saint-Denis 2013. Vous êtes, après ça, devenu formateur Eloquentia. Il faut qu'on revienne évidemment sur cette initiative particulière qui raconte de très très belles histoires depuis sa naissance. De quoi il s'agit concrètement? Alors, Eloquentia est un programme, tout d'abord, je vous remercie de me recevoir. Eloquentia est un programme de prise de parole en public à destination principalement des jeunes au début de Seine-Saint-Denis et qui mène une réflexion qui a été inventée par Stéphane de Freitas, qui mène une réflexion sur le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, à travers Eloquentia, c'est la célébration de la langue française que nous pensons être le liant, le socle commun de notre culture. À travers Eloquentia, c'est tout d'abord un concours qui va sanctionner le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis pour Eloquentia Saint-Denis et les autres Eloquentia, les Hauts-de-Seine pour Eloquentia Nanterre. Il y a maintenant Eloquentia Limoges, Marseille, Grenoble. Et les années qui suivent, en général le concours, il y a une formation qui est proposée à une trentaine d'étudiants. Bon, ça ne concerne pas que les étudiants en droit que vous avez été ou pour les formations juridiques. Exactement. C'est pas que... Il y a d'autres formats de concours d'éloquence et de concours de plaidoirie qui existent du côté juridique. Et là où Eloquentia tire un peu son épingle du jeu, c'est qu'elle considère que l'art oratoire et la langue française n'est pas l'apanage d'une catégorie de population et qu'elle est ouverte à tous et à toutes. Alors, donc mettre en valeur la rhétorique au service d'une inclusion, Zakaria? D'abord, la rhétorique, ça va être au service de soi-même, ça va être au service de l'appréhension de sa propre pensée, de la rendre plus fluide, de la rendre plus préhensible pour autrui, la recherche de conviction, et ensuite parce qu'on recherche la conviction chez les autres et qu'on découvre que les arts oratoires, ce ne sont pas des arts qui sont tournés seulement vers soi, puisque sinon on s'écoute parler, on adore le son de sa propre voix, ce qui n'est pas l'intérêt, mais ça va être d'essayer de faire douter les autres, de leur ouvrir leurs horizons en changeant leurs préconceptions. Alors justement, vous êtes intervenu dans le cadre de cette 5e édition de la Fabrique du Changement à travers une conférence qui parlait de oser le management par la diversité. Est-ce que la diversité occulte sa face, enfin obscure plutôt de cette diversité, c'est pas à contrario la discrimination? En fait, dans la conférence, j'essaie de développer la thèse selon laquelle la discrimination, qu'elle soit positive ou négative, est quelque chose qui ne doit pas être recherché. La discrimination négative, je ne vais pas ici en faire le réquisitoire. La discrimination positive, je pense intrinsèquement qu'elle crée par elle-même et en elle-même et par ses outils, les propres effets néfastes contre lesquels elle est censée lutter. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'inviter les personnes qui étaient présentes et les personnes à l'extérieur de façonner des outils de management, de recrutement ou de rapport avec les autres qui soient suffisamment inclusifs de cette diversité sans pour autant fermer les portes aux autres personnes du secteur classique qu'on a l'habitude de toucher. Mais Zakaria Chalabi, avant de la gérer, cette diversité, il faudrait déjà qu'elle existe dans les organisations. Or, est-ce vraiment le cas aujourd'hui en France ? Cela dépend de ce que vous entendez par organisation. Il y a déjà un phénomène d'auto-organisation de ces personnes qui se réclament d'une diversité ou d'une autre. Et ces personnes-là arrivent à former des partenariats de par leur réseau, leur intégration d'initiatives d'économie sociale et solidaire ouvertes sur leur monde parce qu'elles pensent à l'être humain en premier et elles pensent que l'essor de la société et l'essor économique ne peut se passer de l'épanouissement de l'être humain. Et il y a à mon sens, il y a un véritable questionnement et un changement de paradigme, de considération de ces paramètres-là. Et ce qui permet de donner un ersatz de réponse, parce que je n'ai pas toutes les réponses et je n'ai pas fait une étude sur toutes les organisations, que bien entendu, il reste encore beaucoup de travail à faire en ce sens-là, c'est-à-dire à ouvrir, à élargir les horizons, les phases de recrutement pour que la société dans son ensemble soit le plus représentée. Mais c'est un travail qui est en train d'être fait et nous espérons pouvoir y contribuer et que cela trouvera son essor pour notre génération et les générations futures. Vous êtes optimiste, Zakaria Chalabi ? Toujours, sinon on ne fait rien. Est-ce qu'il est possible de se former, et on s'adresse aux décideurs, aux managers, est-ce qu'il est possible de se former au management de la diversité ?
Oui, il est possible de se former au management de la diversité, notamment parce qu'il existe déjà un certain nombre d'études, qu'elles soient réalisées dans tous les pays. Il y a par exemple un rapport d'une école de Maastricht qui traite du management de la diversité. Il y a plusieurs numéros de la Harvard Business Review qui traitent du management interculturel et qui portent des constats sur des personnes qui ont été enquêtées sur leur vécu en tant que manager et en tant que manager, et quels sont les écueils à éviter, et surtout quelles sont les initiatives à privilégier et quelles sont les méthodes qui permettront d'avoir les résultats les plus pérennes. Comment est-ce que vous sentez, peut-être pour terminer, cette 5e édition de la Fabrique du Changement à laquelle vous participez sans doute pour la première fois? Quel est le ressenti là, après une première journée? Le ressenti, c'est qu'il y a un certain nombre d'habitués, je pense, de la Fabrique du Changement qui sont des fidèles, et cela me réjouit. Il y a aussi des primo-arrivants, des nouveaux qui se sont laissés grappiller et qui sentent et vivent l'émulsion, si j'ose m'exprimer ainsi, l'essor, la ferveur qui peut y régner. Il y a extrêmement d'écoute, de respect et de bienveillance dans cette édition de la Fabrique du Changement, et c'est un réel plaisir pour moi d'avoir pu y participer. Zakaria Chalabi, merci en tout cas pour votre participation, merci pour votre présence, et je vous souhaite une très belle et 5e édition de la Fabrique du Changement. De rien, je vous remercie de m'avoir accueilli.